Des milliers de navires accostent au port de Marseille et dans les bassins de Fos. Terminal pétrolier, terminal minéralier, quai à containers, chaque bateau est attendu, chaque bateau a une place. À nos richesses industrielles, ils viennent apporter une valeur ajoutée. Le marin n'a pas sa place marquée, il n'est pas attendu, c'est la valeur oubliée de ce commerce. Des associations, souvent à l'initiative de prêtres ouvriers, créent à Marseille, Port-de-Bouc, Sète, des foyers pour recevoir les marins en escale. D'Asie, d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, d'Australie, les gens de mer se rencontrent en ces lieux, les transformant en véritable carrefour des mondes. En 1986, dans le bassin de Fos à Port-de-Bouc, 4 prêtres ouvriers créent un foyer pour accueillir ces hommes, richesse des cultures venues des 4 coins de la planète. C'est pas possible de laisser les gens, les marins comme ça, sans leur dire bonjour. Ça fait partie du christianisme, ça. L'hospitalité. Dans nos familles à la campagne, par exemple, rappelez-vous, on mettait une assiette pour celui qui passe. Ça, c'est vieux de 4000 ans, ça. Abraham, déjà, il disait il faut accueillir l'étranger. La Bible est pleine de ça. Et Abraham, il a vu passer 3 étrangers devant sa tente. Il a dit, hop, arrêtez, mettez-vous à l'ombre sous mon arbre. Je vous prépare de l'eau pour vos pieds, pour vous baigner les pieds, du caillé, un agneau pour manger. Reposez-vous. Fos-sur-Mer, c'est un port créé de toutes pièces, artificiellement, en pleine crau, en plein désert. Ce qui fait que les marins qui viennent là par milliers et milliers, on en estime à 80 000 qui viennent chaque année à Fos-sur-Mer, eh bien, ils n'avaient absolument rien. Au début, on recevait 5 marins par soir. Maintenant, on en reçoit 40 marins par soir. C'est-à-dire que de 2 ou 3 000 marins reçus en 85, on est passé à 15 000. 15 000. Et ça suppose des structures, ça suppose des transports. Là, on va aller chercher les marins au minéralier public, c'est au terminal de Port-Saint-Louis. Ben voilà. Pour éviter à ces gens-là de dépenser des sommes qui seraient quand même difficiles à supporter pour leur salaire, on a un service de bus qui va les chercher sur leur bateau, qui les amène ici, on leur donne un peu de change. De temps à autre, quand ils le demandent, on les amène à un supermarché, puis on les retourne, on les ramène ici. Quelques mots anglais, un peu avec les mains, vous savez, ça passe vite, ça passe bien. Bon, ça dépend des personnes. Bon, c'est vrai que le langage... Mais là, quand on va au minéralier public, le langage, il est presque espagnol. C'est carrément, c'est que des Espagnols. Bon, moi, je parle un peu l'espagnol, ça fait qu'on arrive à s'entendre. Donc, si on veut bien servir tous les marins, on est obligé d'aller les chercher. Parce que le marin, il ne gagnait pas beaucoup de rang. Et un taxi, ça coûte cher en France quand même. Et surtout pour aller 70 km. Ça. Nous avons une quinzaine de bénévoles actifs et 9 salariés, bientôt 10. Une de nos grosses charges, c'est d'assurer le transport. Tous les jours, nous avons 2 camionnettes qui font entre 18h et 22h30, chacune 300 km pour aller collecter et raccompagner à bord tous ces marins-là. Les véhicules que nous utilisons nous sont offerts par ITF. C'est International Trade Federation, c'est la Fédération internationale des transports. Et ce sont des gens qui sont assez soucieux du bien-être des marins, tout comme d'ailleurs les églises catholiques et les églises protestantes. Mission de la mer pour la France et Mission de Toshimen pour l'Angleterre, qui sont membres fondateurs de notre association.
Ils viennent de Port Gamsar, donc ils ont dû faire à peu près 10 jours de mer. Et donc, c'est leur première escale depuis le port de Guinée de Port Gamsar. Ceci étant, ils sont à bord depuis, d'après ce que j'ai compris, depuis un an, bientôt un an. Et je crois qu'ils débarqueront, d'après ce qu'ils ont dit, pour des congés bien gagnés, d'ici un mois. S'il n'y a pas de problème sur le port, s'il n'y a pas d'incident, je pense en 4-5 jours, le bateau sera déchargé. On essaie d'être un visage sympa de la France, tout le temps étant accueillant à tous les pays du monde. C'est ça notre but, hein, pour que le marin il vienne ici, il se sent chez eux. Le prêtre, en plus, il est là pour garder le cap, que ce soit un lieu d'accueil et que ça ne devienne pas un commerce. Şalvarım kararım var peldemden yukarıya. Ben çektim aşağıya, o çekti yukarıya. Allah belalar versin böyle lanet karıya. Allah belalar versin böyle lanet karıya. Şalvara bak şalvara, şalvar ne kalabalık. Şalvara bak şalvara, şalvar ne kalabalık. Adalım onu çöle, tutalım büyük balık. Adalım onu çöle, tutalım büyük balık. Marseille. Un petit hôtel du centre-ville abrite la Manne, le foyer de l'Association des Amis des Marins. Entouré de nombreux bénévoles, le Père Tanguy poursuit la même tradition d'accueil au quotidien. Derrière les grilles qui isolent la ville de son port, régulièrement un bateau est arrêté par les autorités portuaires. Pour des raisons techniques, financières ou juridiques, ils peuvent être immobilisés pour une semaine, un mois et parfois plus. Le long des 5 km de cette digue inscrit la longue histoire de ces bénévoles au secours des marins oubliés. Nous sommes au bout de la digue du Large. Nous autres, on avait commencé à l'appeler le quai de l'oubli, mais maintenant, on n'ose plus l'appeler comme ça parce qu'on ne les oublie pas, les marins, on vient les chercher. À l'origine, ce bateau donc, a été remorqué de force sur rade de Port-de-Bouc et pour décharger sa marchandise et remorqué de force ici au quai parce qu'il n'était plus en état de naviguer et qu'en plus les marins n'avaient plus de salaire depuis de longs mois. Et c'est là qu'on nous a avertis à l'Association des Amis des Marins, la Mission de la Mer, ITF, pour dire que les marins étaient vraiment en détresse. Le premier problème, c'était d'abord de les nourrir, de leur donner aussi des vêtements convenables parce qu'il faisait froid, et puis d'intervenir au plan législatif très rapidement pour essayer de contacter le propriétaire qu'on n'a jamais réussi à toucher véritablement. Le bateau est là depuis plus de 2 ans, mais pour régler, si on peut dire, le sort de l'équipage, a été réglé quand même assez facilement. Au bout de 4 mois,
On a pu les rapatrier par train d'abord jusqu'à Paris et par avion jusqu'à chez eux. L'association des Amis des Marins qui a en fait payé les salaires, au moins les avances sur salaire des marins parce qu'il n'y avait aucun espoir de vendre le navire qui n'a jamais été vendu en fait. La chance à Marseille de pouvoir être en lien très sérieux avec la Banque alimentaire, les Restos du Cœur, le CCFD et d'autres associations qui nous aident. Par contre, la formule pour sortir le bateau de sa misère, il n'y en a pas de formule magique, chaque bateau étant un problème tout seul. Il n'y a jamais deux cas pareils. Si quelqu'un se promenant dans le port et qui remarque que les marins sont dans une situation d'abandon, ou bien c'est eux-mêmes, c'est arrivé qu'eux-mêmes, sachant qu'il y a un Seamen's Club, sachant qu'il y a ITF, et très rapidement quand même, à force de circuler dans le port comme on le fait nous autres, quand on remarque qu'il y a un bateau qui reste quelques jours là-bas à la digue du Large, on se dit qu'il y a quelque chose de pas normal. Donc on vient voir. Le Zakar était donc sans affrètement, des membres de l'équipage qui ont appelé ITF, et ITF nous a mis dans le coup après. Et c'est lorsqu'on a contacté, pas le propriétaire, mais l'armateur à Dubaï, que sans doute l'armateur a eu peur et a débloqué l'argent. Les marins ont été assez rapidement payés, les marins indiens. Et ils sont donc rentrés chez eux avec leur salaire. Mais depuis, la compagnie propriétaire du navire a amené un équipage complet algérien qui sont donc payés, logés, nourris, ne sont plus des marins abandonnés. Lorsqu'il reste trop longtemps sur un bateau, c'est l'inactivité, l'oisiveté qui s'ennuie. Alors là, on a affaire à des gens qui ne boivent pas. Quand on a affaire à un équipage porté sur l'alcool, ça peut être vite catastrophique. Là, sur le Zakar, ça ne fait pas tellement longtemps qu'ils y sont encore. En plus, actuellement, ils ont un peu de peinture à bord. Il y a aussi l'entretien du groupe électrogène pour qu'ils aient du courant, de l'eau chaude. Donc pour 12 personnes qui sont à bord, ils ont un peu de quoi s'occuper. Et l'astuce du commandant, quand la compagnie leur a donné de l'argent pour les vivre, au lieu de s'adresser à un Chipschlander, il a dit « Nous avons des vélos, où nous irons à pied, nous irons faire nos courses nous-mêmes, c'est une occupation. » Donc il y a les courses, ils sont loin, donc ça prend du temps. Il y a la cuisine à faire, un peu de peinture et surtout l'entretien, la surveillance jour et nuit, si on peut dire, du groupe électrogène qui est un petit peu fatigué. Donc ça fait du boulot un peu là. Ça les occupe. Mais le risque qu'il n'y ait pas assez de travail, c'est important. Oui. Le journal d'aujourd'hui, sans faire de pub. Merci. Le marin, comme d'habitude. Voilà. Et alors là, je suis navré. Les petits gâteaux bretons, ils ont pris le choc du voyage. Breton, d'accord. Ouais, en breton, oui. C'est fait au sel de Guérande. Ce sera plus facile à manger, hein, ils sont en petits morceaux. Donc c'est pour tout le monde. Hein, donc mais vous direz bien le bonjour au commandant. D'accord. Je tâcherai de repasser demain après-midi, de faire le parti de blague. Comme vous voulez, vous êtes le bienvenu. Comment allez-vous? Vous êtes des touristes Monsieur, bonjour. Voilà, c'est le commandant du Zakar. Et le chef nous a très bien reçus. Et puis, voilà. Vous avez fait de la marche à pied, dis donc? Oui, beaucoup. Ça va, moral? Ça va très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour vous? Tout, moralement, matériellement. Le fait de venir tous les jours nous rendre visite et demander de nos nouvelles, c'est déjà énorme quand vous êtes comme ça retiré. Et puis les journaux, la presse, c'est fantastique ce qu'ils ont fait. L'association, là, moi si j'avais un peu d'argent, je crois que je donnerais tout pour cette association. Malheureusement. Le fait que ces associations se substituent à des armateurs qui sont défaillants, comment vous voyez ça vous? C'est des situations qui ne devraient pas arriver. Par exemple, si le navire arrive avec une marchandise, une cargaison, je crois qu'il devrait y avoir un inspecteur spécialisé dans ça qui dise que la marchandise ne débarquera pas tant qu'on n'a pas vérifié que tout est conforme.